Mesdames et messieurs, il est l'heure de parler un petit peu de transfert tout simplement en Formule 1 pour 2024. Vous savez, alors en vrai c'est fin 2024 que là vraiment on va avoir une silly season qui va s'activer de fou furieux, donc ça commencera à partir un petit peu de cet hiver et puis sur tout le long de l'année prochaine. Il y avait quand même quelques pilotes à re-signer pour 2024, notamment les pilotes Mercedes qui ont été annoncés avec George Russell et Lewis Hamilton. Alors c'était une question de... George Russell, je pense que c'était assez une évidence. Lewis Hamilton, ça paraissait aussi une évidence, c'est soit il re-signait, soit il partait à la retraite, mais voilà, unfinished business comme dirait Loulou. Donc effectivement chez Mercedes pour le moment on garde Lewis Hamilton, George Russell pour 2025 et 2026 aussi je crois, 2024-2025 pardon, donc jusqu'à la fin de 2025. Globalement la majorité des pilotes pour 2024 ont le contrat qui s'arrête fin 2024. Je crois que c'est le cas de Leclerc, je crois que c'est le cas de Sainz en tout cas, c'est le cas de Gasly et Ocon. Magnussen, Hülkenberg ça a été prolongé pour jusqu'à fin 2024 aussi je crois de mémoire. Verstappen, bon pas la peine de... lui il est indéboulonnable pour le moment de chez Red Bull, donc on s'en occupe pas. Perez fin 2024 aussi, même s'il y avait peut-être quelque chose à dire avec Daniel Ricciardo et on va en parler dans quelques instants. Stroll pour l'instant, malgré toutes les rumeurs comme quoi il pourrait aller faire du tennis en mode professionnel, ce qui est absolument une fake news apparemment, selon l'intéressé en tout cas. Donc Stroll pour l'instant on est en CDI, MDR. Alonso c'est jusqu'à fin 2024 de mémoire si je dis pas de bêtises, ou fin 2025 je sais plus, mais je crois que c'est fin 2024 avec probablement une option. Norris, Piastri fin 2024 aussi de mémoire. Albon fin 2024 aussi. On attend encore un petit peu le coéquipier parce que Sargent dans les médias c'est pas encore fait. Bottas c'est fin 2024. Avec là aussi Guanyu Zhou qui est un petit peu en ballottage pour l'année prochaine, donc on verra. Et chez AlphaTauri, je pense que ça a confirmé Yuki Tsunoda pour l'année prochaine. Et on est encore en train de voir si on garde un Liam Lawson ou un Daniel Ricciardo, même si je suppose que Daniel Ricciardo va reprendre dès que Ricciardo sera remis un petit peu de son poignet, reviendra évidemment et prendra la place de Liam Lawson qu'on a aujourd'hui en remplaçant, et puis fera une saison 2024 avec Tsunoda en voyant ce que ça peut donner pour 2025 et au-delà pour Red Bull et le coéquipier de Max Verstappen. Alors Hamilton-Russell, est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose à part le fait que c'est jusqu'à fin 2026 ou 5 ? Oh putain je sais plus, attends, de toute façon il y a eu le press release. Unfinished business, est-ce qu'il y a d'autres choses là ? 2024 et 2025, voilà, donc effectivement jusqu'à fin 2025. Bien vu. Bien vu chat, bien vu. Donc là on est sur 2025. Leclerc Sainz, je vous ai sorti une vidéo mercredi sur Leclerc. On refera une vidéo sur Sainz parce qu'il y a un projet un peu Audi qui pourrait pointer le bout de son nez. Je voulais pas trop m'étendre sur la vidéo sur Leclerc parce que j'avais un peu plus focus Leclerc. Sur Sainz, je pense que ça me paraît assez normal de le voir tranquillement terminer son contrat chez Ferrari jusqu'à fin 2024. Je pense qu'il est dans un pivot sur le moment de sa carrière où il peut se permettre de faire encore une fois le changement d'écurie pour aller construire un projet, mais ce sera la dernière fois dans ma tête où moi je vois Carlos Sainz partir d'une écurie, aller construire un projet, et il faut que ce projet fonctionne, sinon après ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour devenir entre guillemets champion du monde avec une écurie. Je pense que le projet Ferrari, faut encore une fois, Leclerc est l'enfant chéri. Ce qui me dérange avec Ferrari, c'est qu'il l'assume pas. Je pense que pour Carlos Sainz, c'est une très bonne chose de commencer à se poser des questions, à se dire peut-être que le projet Audi a vraiment de l'intérêt. C'est un pilote qui est très bon, qui a maintenant beaucoup d'expérience, qui a été dans des équipes, qui a fait quand même presque la moitié de la grille. Il a fait donc Toro Rosso à l'époque, il a fait Renault pendant un an en 2018, il a fait McLaren où il y avait une construction de projet, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce move. Alors après oui, c'est la sirène Ferrari, quand Ferrari te veut, c'est compliqué de refuser, mais dans ma tête je me suis dit c'est tellement dommage de pas avoir
garder l'espoir et la stabilité McLaren avec Norris parce qu'il y avait un duo qui fonctionnait, il y avait une équipe qui commençait à fonctionner et tout. Et ils ont perdu mais tellement de temps chez McLaren à avoir Ricciardo où ça a été erreur de casting, ça arrive, hein. À la fois pour Ricciardo, à la fois pour McLaren. Avoir Sainz, je pense que c'est vraiment dommage. Mais bon, il y avait l'envie de créer quelque chose peut-être avec Ferrari et piloter pour Ferrari, c'est piloter pour Ferrari et je pense que ça a pas son pareil et le faire effectivement, enfin je comprends totalement et je pense que dans la position de Carlos Sainz, 95% des gens seraient allés chez Ferrari parce que Ferrari quoi. Donc là aujourd'hui, je pense qu'effectivement il a testé, c'est sa 3e année chez Ferrari. Je pense que honnêtement c'est le moment de commencer à se poser des questions et à se dire ok, on a fait son temps, ce sera pas lui l'enfant chéri de Ferrari, il a piloté pour Ferrari, c'est une belle chose. Maintenant c'est peut-être une meilleure chose d'aller chez Audi qui met les moyens etc. Et puis il aura le projet et il arrivera en tant que pilote numéro 1 chez Audi et c'est ça en fait le truc. Donc pilote numéro 1 chez Audi, prendre le temps de bien s'installer là-bas et let's go en vue de la réglementation 2026 au bout de 2-3 ans d'essayer de mettre Audi sur le toit du monde de la Formule 1 et let's go quoi. Donc Sainz pour moi faut que ça parte chez Audi, c'est pour sa carrière, je pense que c'est le bon move à ce moment là, c'est vraiment les planètes s'alignent et il faut juste que le projet Audi soit verrouillé bien machin. En plus il y a Andreas Seidel qui est chez Audi, qui connaît puisqu'il était team principal à l'époque chez McLaren. Let's go quoi. On parlera de Audi un peu plus tard aussi parce que voilà, il y a qui on mettra à côté de Sainz, je sais pas, mais un jeune pilote ou un pilote allemand parce qu'il voulait un pilote allemand je crois Audi, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire parce qu'en termes de pilote allemand t'as un Mick Schumacher qui peut être aussi performant, enfin voilà. Gasly Ocon pour l'instant chez Alpine. Alors là il y a un sujet. Là, il y a un sujet, les gars, chez Alpine. Fin 2024, il y a du ballottage. Il y a un projet qui vient de prendre un coup un peu dans la gueule entre Rossi qui se fait virer, Alan Perman qui se fait virer, Otmar Szafnauer qui se fait virer, Pat Fry qui se fait débaucher pour aller chez Williams, même si, bon, Pat Fry, je vois pas trop ce qu'il a fait puisque globalement, le directeur technique aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, si c'est pas plus, c'est quand même Matt Harman. Donc Pat Fry... Je pense qu'il est revenu puis il a été écarté petit à petit. La vraie question c'est quoi la suite du projet Alpine? Et je commence un peu à me chier dessus, je vais pas vous le cacher. Mais à un moment donné, alors oui, il y a eu le podium de la part de Pierre Gasly à Zandvoort. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Le podium chez Alpine, il va donner effectivement un regain de positivité, d'ambition, de vouloir sortir de la merde, etc. Mais il faut faire gaffe parce que ça peut cacher entre guillemets un problème plus profond. C'est pas parce qu'il y a 2 podiums qui ont été faits cette année entre le podium à Monaco d'Ocon, le podium à Zandvoort de Gasly et effectivement la 3e place en sprint à Spa. Je pense qu'il faut faire bien attention à se dire attendez, on fait podium, la caisse elle est pas tant garée que ça en rythme de course, ok, et quand on sait faire des stratégies, ils savent faire des stratégies, il y a plein de choses qui fonctionnent bien chez Alpine, mais il y a plein d'autres choses qui fonctionnent pas bien, et il y a un boulot monstrueux encore à produire pour pouvoir justement arriver en haut et puis se battre pour les titres. Donc ça... Il y a encore du taf. Esteban, il est dans cette écurie Renault/Alpine depuis 2020. 2020, 2021, 2022, 2023. C'est sa 4e saison. 4e saison. Alors oui, il y a eu une victoire un peu chanceuse en 2021 au Hungaroring. Il y a eu un podium cette année, je pense, où il y a eu une bonne qualif. Quelque chose d'assez exceptionnel sur un circuit qui est quand même atypique parce que ça reste Monaco, avec quand même aussi le fait que en course, si tu foires pas ta stratégie à Monaco, normalement tu restes devant. Là, on arrive fin 2024. Il y a un très gros problème parce qu'en fait, fin 2024, il restera une année avant la transition nouvelle réglementation. Le problème, c'est que il faut que jusqu'à mi-2024, donc là, ça leur laisse à peu près un an, un petit peu moins d'1 an, de dire, enfin, avant de prendre une décision, grosso merdo, et même de s'activer un peu avant, pour dire que il faut que toutes les conditions techniques d'équipe soient réunies pour attaquer 2025 et du coup 2020 et la réglementation 2026, tu vois. Il faut que mi-2024
il y ait des certitudes en mode ok, le simu il est updaté, il est incroyable. La soufflerie, est-ce que elle est suffisamment bonne? Oui, non. Est-ce que le département technique, on a des mecs qui savent faire des vraies bagnoles? Est-ce que Viry-Châtillon ça fonctionne bien et est-ce qu'on est en vue de faire un vrai gros moteur pour 2026? Est-ce que l'équipe de course, donc les mécanos machin et tout, est-ce qu'on est est-ce qu'on est bien? Est-ce que on sait tout aligner parfaitement sur tous les week-ends à chaque fois? Est-ce que justement ça apporte le petit plus en performance dont on a besoin toujours? Toutes ces questions-là, va falloir se les poser dans la première partie de 2024. Et si il y a trop de cases qui sont pas cochées, je pense que moi dans ma tête, il y a moyen que Esteban parte ou Pierre parte, ça dépend. Ça va aussi dépendre de ce qu'il y a à côté, aussi à gauche et à droite. Mais dans ma tête, je pense que Esteban, il peut partir pour un nouveau projet parce que commence à y avoir aussi peut-être pas de la frustration forcément, le mot est un peu violent, mais plutôt de l'impatience, je pense, tu vois. Je me dis que fin 2024, il y en a peut-être un des deux qui part. C'est possible. Ça va dépendre de ce que fait Sainz, parce que le baquet Ferrari va être intéressant. Est-ce qu'on est suffisamment intelligent? Enfin voilà, je sais pas, faudra voir. Où est-ce qu'il peut aller après derrière Esteban s'il part? Où est-ce que peut aller Pierre si jamais il part, etc. On va voir sur la suite. Excusez-moi, je lis pas beaucoup le chat. Hâte de voir ce que valent les Alpine à Monza. Effectivement. On va avoir la réponse tout à l'heure, hein, très clairement. On va voir s'il manque des chevaux parce que tout le monde a les ailerons débraqués là. Hein. Sauf Red Bull où c'est encore un mur, mais bon, MDR. Un peu chanceuse, non mais. Un peu chanceuse dans le sens où il y a eu un strike au premier virage et que bon, derrière fallait être là. Mais effectivement, il a résisté à Sébastien Vettel pendant toute une course. Oui. Mais globalement, encore une fois, c'est pas à la régulière qu'il se retrouve totalement devant sur sa victoire en 2021, mais une victoire reste une victoire. Pour moi, il y a un Français chez Merco d'ici 2026-2027. Oui, parce que c'est jusqu'à fin 2025 qu'ils ont le contrat, George et Lewis. 40 ans pour Lewis en 2025 2024 ou 2025, je sais plus, 2025. Moi je me dis, en vrai, je vais vous dire, le baquet Mercedes, il va se jouer entre Mick Schumacher, Esteban et un ou deux gros autres pilotes, je pense. Peut-être un Sergio Perez à la limite, mais pas certain. Et un Alex Albon aussi. Alex Albon, totalement. Un Alex Albon, ça peut aussi. Voilà, justement. Avant de parler d'Albon, les petits potes. Vesti, non, vu le nombre de pilotes F1 qui pourront être disponibles à ce moment-là, je suis désolé pour Fred Vesti, mais ça vaudra pas le coup. Enfin, il sera trop en bas de la liste entre guillemets pour moi dans ma tête, tu vois. Verstappen, Perez. Pour l'instant, et je vous avais fait la vidéo sur Verstappen il y a un peu plus d'une semaine là maintenant, une semaine et demie. Perez, donc le développement de la voiture en début de saison, elle correspondait plutôt bien au style de pilotage de Perez, il se posait pas de questions, il était rapide. Verstappen, ça lui cassait les couilles parce qu'il y avait trop de sous-virages. Direction de développement vers Verstappen, hop, et d'un coup sec, ça y est, la voiture elle tourne bien. Bizarrement, là malheureusement Sergio Perez, il est un peu comme ce que faisait Daniel Ricciardo chez McLaren, il se pose des questions à chaque fois qu'il va rentrer dans un virage, de savoir comment la voiture va se comporter et comment lui doit adapter son pilotage à la voiture. Donc il est un petit peu moins dans l'instinct, donc forcément il est un peu moins rapide, et le problème c'est que Zandvoort, ça va pas, il doit faire P2, il doit pas faire ni P3 ni P4, il doit faire P2. Obligatoire. Une erreur en rentrant dans la voie des stands. Le mur, ça tape un petit peu le mur. Alors je sais pas combien il a eu de dégâts, etc. Ça m'a pas l'air énorme. Il a speed limit, terminé, bonsoir. Et puis il se fait passer par Fernando. Bon, oui, plus l'erreur au T1, pardon. Plus l'erreur T1. Ça doit pas arriver. Quand t'as une Red Bull, ça ne doit pas arriver. Est-ce que pour autant il va se faire remplacer? Ça va vraiment dépendre de ce que donne Ricciardo en 2024. Dans ma tête, je me dis que Ricciardo perd rien à aller chez Red Bull. Au contraire, sa carrière, je suis désolé de dire ça pour les fans de Ricciardo, mais Daniel Ricciardo a passé son prime, moi, dans ma tête. Ricciardo, le prime de sa carrière est passé. Maintenant, il devient un Rubens Barrichello, il devient un Sergio Perez, etc. Plus parce que peut-être qu'il sera mieux dans la voiture que Perez dans la Red Bull. Perez va se faire dégager, moi je pense. Donc, du coup... où est-ce qu'il va? Vraie question, où est-ce que peut aller Sergio Perez en 2025 du coup? Est-ce qu'il accepte de se faire rétrograder chez AlphaTauri? Je pense pas.
Est-ce que il peut aller épauler Sainz dans le projet Audi? Pourquoi pas? Est-ce qu'il peut se retrouver chez Alpine? Pourquoi pas? C'est un pilote de grande expérience qui a de la vitesse, qui quand tu lui donnes une bonne voiture, on voit que quand tu lui donnes une voiture qu'il est capable de piloter à l'instinct, il est là. Donc moi dans ma tête je pense que Perez il peut aller à peu près n'importe où on a besoin d'avoir un pilote d'expérience pour épauler un jeune pilote. Donc il peut se retrouver chez... en vrai il peut se retrouver chez Ferrari aux côtés de Leclerc. Hein. Pilote d'expérience... Leclerc lui mettra la volée, enfin, bon, alors, bon, il lui mettra la volée, on verra selon la voiture, tu vois, mais globalement, un Perez pour développer, machin, pour moi, ça peut fonctionner, encore une fois, et t'auras pas deux coqs dans un poulailler, et je pense que ce sera le moment de dire, Charles c'est pilote numéro 1, Perez t'es pilote numéro 2, et s'il accepte pas ça, bah, il va se retrouver en retraite, et très bien, tu vois. Donc voilà, peut-être chez Williams, absolument. Pourquoi pas chez Williams si Albon venait à partir? Besoin d'avoir un pilote d'expérience. Il est rapide, il va orienter la voiture dans son pilotage, etc. Ça remettra pas Williams tout en haut, je pense, parce que dans ma tête, je pense que Perez est un petit peu en dessous d'un Alex Albon en vitesse pure. Même s'il a plus d'expérience. Donc voilà. Est-ce qu'il peut être avec Albon chez Williams, Albon Perez? En vrai, là, il y a un vrai duo pas mal. Mais voilà, est-ce qu'on peut le mettre chez Aston à la place de Stroll et puis l'épauler avec Alonso? Aussi, mais bon, tant que Stroll est là, en vrai, on va pas trop le bouger, quoi. Dans ma tête, 2025, on a un duo Verstappen-Ricardo chez Red Bull. Hein. Globalement. Stroll Alonso ça va pas bouger, Norris Piastri ça va pas bouger. Là en vrai Zak Brown à mon avis il est en train de verrouiller les trucs. Piastri c'est leur pépite, enfin maintenant c'est leur pépite, bien joué les gars, qu'ils ont récupéré à Alpine. On a vu que c'était une vraie pépite, on verrouille Piastri pour 5 ans quoi. Faut verrouiller Piastri pour 5 ans. Norris faut le verrouiller aussi parce que c'est le leader de l'équipe, ça fonctionne bien ensemble, let's go. Ça bouge pas. Pour moi, ça bouge pas. McLaren, ça ne bouge pas jusqu'à 2027 dans ma tête, tu vois. Genre, même si là, faut renouveler les contrats et tout, pour moi, ça bouge pas avant un bon gros moment. Est-ce que Albon a intérêt à revenir chez Red Bull? Dans ma tête, non. Dans ma tête, non. Il y a plein d'options ailleurs. Il peut aller chez Alpine, il peut aller chez Ferrari, il peut aller chez Audi, pourquoi pas. Il peut aller un peu partout, quoi. Et il peut aussi rester chez Williams en faisant confiance et en se disant, bon, bah, ma carrière, je peux essayer de ramener Williams tout en haut. Et attendre la prochaine salve de gros transferts qui va arriver vers 2026-7 à peu près, et se dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là. Sa valeur elle aura pris quoi qu'il arrive parce que bah, il aura fait que remonter Williams. Sa valeur aura pris et il pourra peut-être négocier un baquet dans une autre écurie ou garder ce baquet Williams qui aura progressé je pense, tu vois. Donc je pense que c'est tout à fait logique pour le moment dans ma tête de se dire que Albon il est safe, peu importe ce qu'il fait d'un point de vue carrière. Dans ma tête, il est safe. Il reste chez Williams, il va prendre en valeur, la voiture va évoluer dans le bon sens parce qu'on a James Valls et que ça se voit tout de suite. Et s'il part quelque part d'autre, il va aussi il va augmenter de valeur de surcroît, tu vois. Si, admettons, il part chez Alpine, il fait équipe avec ou Gasly ou Ocon, sa valeur va prendre, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que fait l'équipe, alors bon, sauf si l'équipe nous pond une caisse qui a 4 secondes d'étang en 2026, où là, bon bah, c'est un peu la merde. Mais globalement, peu importe où il ira, il prendra en valeur parce qu'il vient de, entre guillemets, tellement bas avec Williams qu'il peut prendre que en valeur. Donc en fait, qu'il parte de chez Williams, qu'il parte pas, c'est pour l'instant du pareil au même. Et je pense que c'est plus intelligent de rester chez Williams et derrière de step up et d'aller dans une autre écurie un peu plus tard dans la prochaine salve de gros transferts. Bottas. En vrai, je suis désolé les potes, mais Valtteri Bottas, pour moi ça va être fin de carrière là. Il va être moins intéressant qu'un Perez. Sur la valeur sur marché, il va être moins intéressant qu'un Perez. Là, pour l'instant, il a pas pris le leader, le leader. Enfin, si, il a le leadership d'Alfa Romeo, tu vois. Mais qu'on soit bien d'accord, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Pour Bottas, il se passe rien. Moi, je m'appelle Audi, je fais bon, Bottas, ça dégage. On va aller chercher Sainz. Si on peut prendre un deuxième pilote un peu d'expérience. Moi, je m'appelle Audi, je prends Sainz, Perez. On a de l'expérience. Dans les deux cas, on met Sainz premier pilote. Let's go, terminé.
Et Bottas, dans ma tête, est moins bon aujourd'hui que Perez. Mais voilà, 2025, fin 2024, le contrat de Bottas, si je dis pas de bêtises. Voilà, Guan Yu Zhou, malheureusement, ça, je pense que ça a sauté. Est-ce que ça sautera dès cette année? Je sais pas. Ça dépendra de qui fait le forcing pour remplacer Joe. Ça parlait de Drugovich, ça parlait pas de Théo Pourchaire. Ça parlait de Drugovich parce que chez Aston Martin, on est enclin à vouloir quand même mettre un pilote, mettre Drugovich quelque part. Et Drugovich, où est-ce que tu pourrais le mettre? Pour l'instant, tu peux le mettre nulle part ailleurs que à la limite chez Williams. Mais chez Williams, tu vas avoir un Mick Schumacher en vrai, parce que Logan Sargent, faut qu'on en parle aussi. Logan Sargent, malheureusement, je suis désolé, hein, mais ça a dégagé. Et je me dis là, en vrai, un Albon Mick Schumacher chez Williams, ça peut tellement bien fonctionner. Et oui, il paraît que Guan Yu Zhou, là, pour l'instant, il y a défaut de paiement. Là, la carte bleue a été refusée visiblement. Donc, si Pourchaire gagne la F2 cette année, je sais pas, hein. Je sais pas. Je pense qu'on va être... forcément, nous, on va, en tant que Français, on va avoir un petit... on va avoir envie de voir Théo Pourchaire, évidemment, chez Alfa Romeo, mais est-ce qu'il arrivera à y aller? Je suis pas certain, hein. Mick Schumacher, il a que le nom, c'est le problème. Ouais, fin 2022, sur toute la deuxième partie de saison, il a tapé Magnussen, les gars. Tout le monde oublie ça parce que Magnussen a mis des points en début d'année, mais tout le monde oublie que Mick Schumacher, il a tapé Magnussen en deuxième partie de saison, hein. Alors ouais, l'erreur à Suzuka, où quand il doit ramener la bagnole, il se prend un aquaplaning et il éclate la caisse, pas ouf, on est d'accord. Mais là, cette année, il est avec Mercedes, je suis sûr que ça va être pas mal. Donc bon, faudra voir... Magnussen n'est pas exceptionnel non plus. Ouais, mais il est pas aussi... On met Mick Schumacher plus mauvais qu'il ne l'est, je pense. Donc, faut laisser un peu plus de temps à Schumacher. Chez Williams, ce serait un environnement parfait pour Schumacher. Avec Albon, ce serait aussi parfait. Un Drugovich, ça marche aussi chez Williams. Qui c'est qu'on peut mettre d'autres là-bas? Un Perez, donc ça marche aussi chez Williams, je pense. Ça sent pas bon pour Tsunoda et Sargent. Moi, je pense que Tsunoda, faut le garder. C'est une erreur si on le dégage. Donc Bottas, pour moi, ça a dégagé, quoi. Ça a dégagé. Mais pour l'année prochaine, là, chez Alfa Romeo, soit un Drugo, soit un Pourchaire, soit un autre pilote, mais ça a joué entre Drugo et Pourchaire, je pense. Pour tester pour une ou deux saisons grand max. Tsunoda, c'est fini, il montre plus rien. Bah, pour l'instant, je suis désolé, mais c'est lui qui a rapporté les points, frérot, hein. Après, Lawson, il fait P13 parce qu'il y a eu quand même des abandons, frérot, hein. Après, bon, pour une première course, je suis d'accord, Lawson est resté impressionnant tout de même. Va falloir juste voir ce que ça donne à Monza sur un week-end complet de A à Z, sur un circuit où bon bah c'est de la ligne droite et de la vitesse de pointe et des gros freins, donc ça va être intéressant. Mais je suis désolé là, Tsunoda il est bon, hein. Pour moi Tsunoda, il n'y a aucune raison de le dégager d'AlphaTauri, hein. Il a parfaitement pris le rôle de Pierre Gasly cette année. Je suis désolé les gars, mais pour moi Tsunoda aujourd'hui là, à date, c'est un mini Pierre Gasly. Il n'est pas encore au niveau de Pierre Gasly quand il était revenu chez Toro Rosso et qu'il a mené un peu l'équipe. Là, Yuki, je suis désolé, mais pour moi, là, il est dans le rôle de Pierre... Il est en train de rentrer dans ce rôle qu'avait Pierre Gasly chez AlphaTauri. Même dans l'impression générale, je trouve Yuki très bon cette année. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je trouve que Yuki performe, avec le matos qu'il a, il performe très bien. C'est juste qu'effectivement, Helmut Marko casse les couilles comme d'habitude. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, on verra, écoutez. Il a été battu par Lawson, Yuki? Comment ça, il a été battu par Lawson? Quelle heure il est? Midi 54, on va pas tarder à faire The Bet d'ailleurs. Ah oui, effectivement. Après, sur une course où tu te fais enculer par la stratégie aussi. Il s'est pas fait défoncer par la stratégie, Yuki? Il y a eu des pénalités. Ah oui, il avait une péna. Pourquoi il prend une péna? Ah oui, contact avec Russell, je crois. Non, c'est pas ça. Et ils ont pas fait une stratégie complètement merdique. Parce que Tsunoda, en début de course, enfin je suis désolé, mais il faisait le bouchon aux avant-postes, hein, il était dans les points. Hein. C'est bien de dire que Lawson finit devant Tsunoda, mais globalement, en termes de rythme, je pense que Tsunoda était quand même bien loin de Lawson, hein, parce que Lawson, il s'est refait dépasser par Charles Leclerc qui avait 60 points de moins d'aéro, quoi. Yuki, il a résisté au McLaren et au Mercedes pendant quelques tours. Pit stop avec les pneus pas prêts. Ah bah voilà, bah, ouais. Et en qualif, oui bon, en qualif c'était différent là aussi, mais Tsunoda il fait quoi? P14, 21-7 en Q1 et Lawson 23-4 pardon. Ouais bon après Lawson là il découvrait la caisse donc bon voilà, l'enfer quoi. Alright. Ah mais je suis trop con.
Oh, Jordan, je suis désolé. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, j'aurais pu faire la chose tellement plus facilement, les mecs. Oh non. Jordan, il m'avait tout préparé. Je suis désolé. Moi, je suis allé sur Insta comme un guignol. Putain, vraiment